Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Pour ma part, moi, ça a été, on va dire, comme le tirage d'hier. Pour le coup, ça m'a bien parlé. Ça a été une journée pas stressante, mais disons que j'ai été recadré. L'univers m'a bien recadré, on va dire, et m'a montré des choses sur lesquelles je m'accrochais et que finalement, il fallait lâcher prise. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais oui, ça m'a permis de changer et d'évoluer, même si j'ai encore un peu de colère par rapport à cette injustice. Mais s'il y a eu ça, c'est qu'il y a quelque chose et il y a un cap à passer. Donc, je vais le passer. Et puis voilà. Tu me diras positivement, comme d'hab. Mais ce qui me fait plaisir ce soir, c'est que je te fais la vidéo pour demain. Donc, ça me remet le punch. Donc, aujourd'hui, il y a l'oracle des sages que je vais te faire et l'oracle de Marie, reine des anges. Donc, on va commencer comme d'hab. Ah, je suis trop content. Tu m'as redonné le sourire, quoi. Tu vois, ça me fait trop plaisir d'être avec toi ce soir. Ça me remet le moral parce que sur le moment, j'étais ressorti, j'avais terminé ma journée, j'étais plus qu'estomaqué et énervé de la situation. Et là, tu vois, je suis content, je suis avec toi. Ça me fait du bien de parler avec toi. Ouais, ça me fait du bien. Tu me diras. Mais voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. De toute façon, on ne pourra pas changer les choses qui ont été faites. Donc demain, nous serons le mardi 9 janvier 2024. Oh là là, ça passe trop vite. 9 janvier 2024. Alors, faites-moi sauter une carte là-haut. Quelle va être la journée du mardi 9 janvier 2024? Allez! Ils ne veulent pas me faire sauter la carte. Bon, c'est pas grave. Je vais nous l'amener la carte, t'inquiète. Tu dois te dire, je suis vraiment perché. Mais non, je suis pas perché. J'ai juste besoin de me défouler. Hop. Et puis de discuter, quoi. Alors, que nous réserve la journée du mardi 9? Alors, excuse-moi si la chaise fait du bruit. C'est vrai qu'elle n'est pas top du tout. Donc, ne m'engueule pas. Le père. Bon. Alors, je vais te lire la carte. Tu n'hésites pas à faire pause si tu as envie de la lire. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Là, on te demande de faire confiance à l'univers par rapport à un problème lié à la relation que tu pourrais avoir, toi en tant que père avec tes enfants, ou toi en tant qu'enfant avec ton papa. Peut-être qu'il y a une problématique qui doit être mise en lumière et réglée entre vous deux, en tout cas. Et demain va être la journée où l'énergie va être portée sur l'énergie du Père. Alors Père aussi, Père le Dieu. Donc cette carte pourrait me dire aussi, fais confiance en l'univers. Père, l'univers. Bon, ce n'est que mon ressenti actuel, mais pour beaucoup d'entre vous, peut-être qu'il y a un problème avec votre papa à régler, ou peut-être que votre papa a un problème de santé et que ça va être une journée qui va être axée sur lui en tout cas. Ou toi en tant que papa, il y a un truc avec tes enfants, donc peut-être qu'il y a une maturité. Il y a une maturité, non. Je vais te dire une méchanceté en te disant ça. Non, ce n'est pas une maturité. Peut-être que tu as quelque chose à apprendre sur une problématique qu'il y aura avec ton enfant. Donc tu l'adaptes à ta situation comme d'hab et tu prends que ce qui t'intéresse. Et le père aussi, c'est l'homme. Je pense à ça aussi, c'est l'homme. C'est aussi l'expression masculine qui doit être plus
exploiter. Peut-être que tu es quelqu'un qui est renfermé, qui a besoin de développer ton côté masculin et d'être le plus possible de t'exprimer davantage. Ça pourrait être ça aussi. Si tu te reconnais dans cette situation, eh ben tu te reconnais. Tu te reconnais. Donc demain, ça va être un peu l'énergie masculine, l'énergie du père qui va être pour toi. Il n'y a rien qui saute. J'aurais bien voulu que ça saute une fois ou deux, mais bon, non. Ils ne veulent pas. Donc l'énergie du mardi 9. Touc. Oh oui. Et il y a une déception par rapport à quelque chose lié au juridique. Peut-être une situation qui était liée à de l'administration, peut-être avec ton employeur, peut-être avec en tout cas quelque chose où il y a une règle, où il y a la loi. Mais il y a une opportunité là avec la clé qui va se présenter à toi et il y a la réussite. Donc peut-être que demain, tu vas peut-être encore avoir des déceptions qui va perturber ton équilibre, qui va en tout cas où il va falloir trancher assez rapidement et tu vas avoir l'opportunité de le faire pour avoir la lumière et la réussite sur la situation. Pour moi, il y a une protection quand même si on te fait croire ci ou on te fait croire ça, il y a une situation qui va bouger au bout d'un moment. Allez, hop. Peut-être que c'est, comme on a l'énergie du père, peut-être que c'est toi qui dois t'exprimer davantage. Peut-être l'énergie du père, peut-être que cette situation juridique concerne ton papa, peut-être qui est malade, qui a des papiers qui ont été, qui ont été mal faits. Tu vois, tu l'adaptes à ta situation. En tout cas, il y a quelque chose avec le père ou toi qui doit t'exprimer et qui doit montrer ton côté yang, t'exprimer davantage. Alors, hop, je te mets les cartes et on va discuter. Hop. Alors, que nous dit le jeu? Ouh, bon, bah écoute, demain ça va être une journée assez chargée. Il y a le venin, il y a le serpent, il y a quelque chose dans une relation qui est toxique. Toxique parce qu'il y a de l'argent peut-être qui serait en jeu et tu en tires une certaine richesse. Oui, mais tu as la lumière. Donc, quoi qu'il arrive, la situation qui est pas très saine par rapport peut-être au matériel, ça va finir par déboucher à force de persister. Parce que j'ai la lumière et la protection et j'ai les vibrations du loup. Le loup qui est solide et il y a une guérison. Il y a comme une guérison, ça va te déboucher sur quelque chose où tu te guéris et tu te sors avec le miroir et le pouvoir d'une situation où on te manipule. Tu as les nouvelles, donc il y a bien des nouvelles par rapport à l'argent et la trêve. Alors la trêve, c'est tu retrouves une sérénité, il y a la paix. Alors on va regarder ce qui se terre sous le jeu. D'accord. Ok. Ah bah tiens, tu me ressens. Ouh, c'est pas. Là, c'est tristoun là. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Ah bah tu vois, là tu me tires une bonne carte. Ouais. Alors, bon, ton jeu, je t'avoue, qui commence sur les chapeaux de roue. Alors, on me dit
que il y a bien cette déception qui est liée au papier, qui est liée à quelque chose de juridique, quelque chose où il y a de la loi, la rigueur, quelque chose où tu es obligé de faire preuve de résistance, de combativité avec cette carte, de caractère. Tu dois tu dois avoir la tête dure et sortir tes armes. Par rapport à une relation qui serait liée avec une femme en tout cas, ou ça pourrait être toi, si tu te sens femme, ou si tu as un côté féminin développé, ça pourrait être toi aussi. Le féminin, pour moi, c'est aussi une personne qui ne dit rien, qui a son côté féminin développé, qui est plus introverti. Peut-être que c'est toi qui justement ne t'exprime pas, qui garde les choses pour toi. Et il y a eu beaucoup de douleur par rapport à une relation liée en tout cas à des non-dits. Des non-dits. Mais tu es guidé. Tu as la divination. En tout cas, pour te sortir de cette situation où tu es obligé de faire preuve de encore résistance, tu as la divination, tu es guidé par ton âme avec la triade, parce que nous avons l'âme, le corps et l'esprit. Nous avons une protection, quoi qu'il arrive, sur la situation. Donc, quoi qu'il arrive, tu es protégé, et quoi qu'il arrive, tu vas te sortir de cette situation qui pourrait être compliquée au premier abord et faire preuve de caractère. Et tu t'en sors avec davantage d'équilibre. Tout va se rééquilibrer et les chakras vont retrouver une harmonie. Peut-être que tu pars avec la tête dure, avec la colère, en te disant je vais aller me battre dans cette relation qui a été assez difficile. Et finalement, tu vas t'apercevoir que tu vas aller vers une situation où tu vas retrouver la paix et la sérénité d'esprit. On va te guider, on va te mettre avec la divination les éléments pour. Sûrement que beaucoup d'entre vous ont cette connexion avec la dernière ligne, là, la divination, la triade et le septénaire ont une forte connexion énergétique et sont connectés à leur source de l'être. Je regarde en même temps. Donc là, tu fais preuve de résistance et c'est une situation qui est compliquée, qui va être bloquante au premier abord, mais ça va se débloquer, hein. Et il y a une protection mais j'ai quand même une protection d'une femme quand même. Il y a une femme qui est une femme qui n'est pas très, alors t'as deux femmes. T'as une femme qui te protège, quelqu'un qui, peut-être ça pourrait être ta collègue ou une responsable ou quelque chose comme ça, un syndicat, peu importe. Et en colonne, tu as une autre personne avec qui au premier abord ça pourrait être compliqué, mais finalement il y a avec le septénaire, moi j'ai comme s'il y a une sagesse, la personne va changer et il y a une situation qui va se débloquer avec cette personne-là. En tout cas, là, le lien, le bouclier et la triade, c'est que tu es fidèle à toi-même et tu restes sur ton cap. Ça veut dire que tu as la tête dure, tu as décidé que tu allais résister à ce moment-là, que tu allais tenir tête et que tu vas suivre ton intuition et tu es fidèle à toi-même et tu es protégé dans cette démarche. Tu es protégé et on te dit n'aie pas peur. De toute façon, si tu as des démarches à faire, fais-les. Fais-les. Il va y avoir une entente, tu vois, avec la balance et le lien qui va être trouvé. Et il y a quelque chose qui va se faire, mais au bon moment avec la triade. Et il y aura peut-être la triade, peut-être qu'il y aura une troisième personne, ou il y aura une ou deux personnes qui sera au milieu et qui vont en tout cas résoudre ce problème au premier abord. Voilà ce que je pouvais te dire.
pour mon tirage. Je voulais te dire aussi que là, en ce moment, alors je vais aller le chercher, tu m'excuses, je te fais patienter quelques instants. Excuse-moi, voilà, je vais te faire voir. Je lis un livre, là en ce moment, excuse-moi du bruit. Je lis un livre en ce moment, alors ça n'a pas de connotation religieuse, mais je voulais te le faire partager parce que si beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas et veulent faire un travail spirituel si vous voulez faire un travail spirituel sur vous, hein, sur toi, j'ai ce livre-là que j'ai acheté il y a quelques mois, que j'ai commencé à lire, hein. Bon, je suis quand même bien avancé, j'en suis à plus de la moitié, j'en suis presque à la fin même je dirais. J'en suis à la lettre 7 et je vais bientôt finir la lettre 7. C'est les lettres du Christ. Donc c'est une médium qui, sur les lettres du Christ, est en connexion directe avec Jésus, qui a écrit ce bouquin-là, parce que c'est pour les personnes qui souhaiteraient faire un travail spirituel sur elles et élever leur état de conscience et et évoluer personnellement et spirituellement. Voilà, ce bouquin-là, franchement, il est très intéressant, je te le dis tout de suite, et il n'a pas de connotation religieuse, et je le trouve plus sincère que ce qu'on entend sur le Coran, la Bible. Alors, je n'ai rien contre les religions, mais je le trouve plus profond. Voilà, ce bouquin-là est vachement profond et pour une personne si tu es sensible à ce genre de choses, tu comprendras ce que je veux dire, notamment quand la vie de Jésus est racontée. Et en fait, je trouve que ça correspond plus à la réalité que ce que tu lis dans la Bible, par exemple. Donc, j'ai rien contre la religion, je le redis, hein, chacun ses croyances. Mais voilà, je voulais te faire partager quand même ce bouquin-là parce que c'est vrai que je l'ai ressorti, ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas lu. Et je l'ai ressorti comme ça parce que je me suis dit non, il faut que je le lise et que je le termine parce que ce bouquin-là, il est superbe. Tu vois, regarde, je te mens pas, il m'a coûté 10,80 € à l'époque, il y a quelques mois en arrière. Donc si tu veux l'acheter, tu l'achètes, tu le retrouves sur internet, donc tu n'hésites pas à faire pause. Tu le retrouveras en format pocket, ou je crois que tu as d'autres formats, mais je crois que les autres formats n'existent plus. Tu vois, je te le mets comme ça si tu as envie de voir. Voilà, tu regardes, tu l'achètes si tu as envie de le lire. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, je voulais quand même vous le faire partager et que cette lecture-là serve pour les personnes comme toi qui ont envie d'évoluer et de découvrir un petit peu les recoins de ta personnalité, parce que tu en tires une compréhension personnelle et spirituelle, hein, dans ce bouquin. Il n'y a pas que c'est pas que la vie de Jésus, c'est plus profond. Voilà ce que je pouvais te dire pour ce soir. Bon, j'ai fait 18 minutes, je suis désolé. Si tu as envie de t'abonner à ma vidéo, tu n'hésites pas, c'est avec plaisir. Tu as mes coordonnées sous la vidéo si tu as envie de me contacter. Si tu veux aller sur mon profil Instagram, n'hésite pas aussi. C'est avec un grand plaisir que je t'accueillerai, comme d'hab. Et je te dis un bon courage, une belle soirée à toi. Et pour demain, une belle journée aussi. Et je te dis à demain, toujours avec le punch et la joie de te retrouver. Salut, salut et belle soirée!